Hotep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Il y a déjà de gros changements qui sont en train de se produire au Moyen-Orient. De très gros changements. Vous savez que le roi de Bahreïn a fui le pays. Il n'est plus chez lui. Ce monsieur est un pantin à la tête de cet État par la volonté de l'oncle Sam et de son allié principal, l'Arabie Saoudite. C'est l'Arabie Saoudite qui a assuré sa sécurité. Donc, depuis que l'Iran a commencé à bombarder là-bas, ce monsieur a fui. Au moment où je vous parle, il est en Arabie Saoudite depuis plusieurs jours. Et c'est pas sûr qu'il reparte. La particularité de Bahreïn, c'est quoi? C'est que la majorité de la population est chiite. Et lui, le roi, il est sunnite. Et ça, c'est un problème. Les chiites se réveillent. Vous savez que l'Occident a toujours un principe fondamental qu'ils utilisent. Quand ils savent que vous êtes minoritaire dans un pays, ils font tout pour que l'un parmi vous puisse prendre le pouvoir. De telle sorte que, quand vous avez le pouvoir, vous devrez dépendre de lui, de l'Occident. Parce que si l'Occident vous lâche, vous tombez. Puisque c'est l'Occident qui crée les révolutions de couleur, qui crée les coups d'État, qui crée les changements de régime. C'est leur spécialité. C'est la politique internationale. C'est la politique étrangère, d'ailleurs, des pays occidentaux. Donc, voyons que et vous allez le voir même en Afrique, vous allez voir que là où ils voient que la population est minoritaire, on va choisir quelqu'un là-bas, on le met à la tête. Et on lui dit, si tu ne nous fais pas confiance, si tu ne fais pas ce que nous voulons, si nous on te lâche, c'est fini, les autres ils vont prendre le pouvoir. Et comme pour la plupart des cas, ce sont des gens qui adorent le pouvoir, qui sont accrochés à ça, alors ils sont obligés de faire allégeance, de devenir les paillassons de l'Occident. Et l'Occident fait tout ce qu'ils veulent, mais il n'y a pas de... Ils sont fichés perdument. Voilà comment ils gèrent. Et c'est ce qui s'est passé qui se passe à Bahreïn. C'était la même situation en Irak, qui est en train de changer maintenant. Vous voyez? Donc, dans la plupart des cas, eux, ils sont toujours du côté de la minorité. Pour faire en sorte que cette minorité-là, celui qui est au pouvoir, puisse être leur esclave. Parce que sans eux, il ne peut pas gouverner. Le roi de Bahreïn est maintenant en Arabie Saoudite. Mais l'Arabie Saoudite elle-même, c'est un pouvoir qui est en train de décliner. Ne soyez pas surpris que ces monarchies-là puissent tomber. Il ne faut pas être surpris que toutes puissent tomber. Parce que ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, l'oncle Sam ne peut plus assurer leur sécurité. Et les frappes qu'ils sont en train de faire, ça affecte la population qui est obligée de demander des comptes. Parce que les populations savent qu'ils sont frappés, c'est à cause de la présence de l'armée de l'oncle Sam sur le terrain. Et c'est depuis leur pays que l'oncle Sam frappe. Jusqu'aujourd'hui, les avions frappent depuis les Émirats arabes unis. Et là, on apprend que l'Iran a frappé plus de 5 avions ravitailleurs qui se trouvent en Arabie Saoudite. Voilà les amis, ce qui est en train de se passer, ce sont des changements très 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 importants. Et ce qui se passe à Bahreïn, on risque de voir ça aussi en Jordanie. Vous savez qu'il y a une très grande base militaire de l'oncle Sam là-bas et qu'ils utilisent aussi pour frapper. Et là-bas, malheureusement, la plus grande majorité, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, la majorité de la population est palestinienne. Eh oui, la majorité est palestinienne. Et les Palestiniens sont bien contents qu'ils puissent être libérés du joug de leurs occupants
un sempiternel. Voilà, les amis, ce qui est en train de se passer dans la sous-région. Ce sont des changements, des bouleversements très importants, tectoniques, qui sont en train de se produire sous nos yeux. Soyez bénis, j'ai dit.